Ensuite, le travail. Nous avons l'impératrice. Peut-être que vous avez en ce mois de novembre, les scorpions, un petit côté mère poule, un petit côté à prendre soin, mais aussi à enfanter peut-être. Alors, soit être sympa auprès de ses collègues, à prendre soin d'eux, etc. Mais ça peut être aussi à enfanter des projets là. Au niveau du travail, vous allez donner vie avec cette impératrice, donner vie à des projets significatifs. Bonjour les scorpions, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage général du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien les scorpions. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, sachez que tous les mois vous avez un tirage général, un tirage sentimental en milieu de mois et vous avez une playlist pour retrouver toutes les vidéos des scorpions. Et le week-end, le dimanche, vous avez les énergies du mois aux alentours de 15 heures. Les énergies de la semaine, pardon, aux alentours de 15 heures. Vous avez également des vidéos de présentation de jeux d'oracle, des tirages intemporels, des vidéos sur des livres aussi, parfois, sur des méditations en bol tibétain. Voilà, tout un programme. Si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition et à activer toutes les notifications afin d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. On y va, on va utiliser ce mois-ci 3 jeux. Le tarot du divin que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui vient de rejoindre la collection. L'archange Gabriel pour la réponse des anges à l'une de vos questions et l'oracle d'Isis pour voir quelle carte oracle vous accompagnera durant le mois de novembre. On y va les scorpions, on commence avec le tarot. Hop. Alors sur le tarot, on va faire un nouveau tirage parce que c'est vrai que j'utilise tout le temps le tirage en croix celtique qui est très bien, mais peut-être que on peut essayer quelque chose de nouveau. D'ailleurs dites-moi si ça vous plaît. Le tirage qu'on va faire vous a plu, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, voilà, ça vous a été utile. On y va les scorpions, c'est parti pour votre tirage général du mois de novembre 2020. Alors, c'est parti les scorpions, allons-y. Donc là ici nous avons les énergies générales du mois. Pour vous nous avons un 5 de bâton. Donc c'est un mois où il va peut-être être question de challenge, de dépassement de soi, de compétition avec les autres, de surpassement et parfois de débat, comment dire, pas d'esprit contraire, mais d'opposition et peut-être même de dispute parfois. Ok, donc ça c'est votre énergie générale pour le mois les scorpions. Ensuite, au niveau de l'amour, nous avons la roue de la fortune. Là, vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui change. On tourne la roue, on arrive au milieu arcane majeur 10. Hein. Donc, il y a quelque chose qui change, les choses sont renversées, la situation est renversée. Donc, ça peut être que, par exemple, si vous êtes dans une situation où c'est vous qui étiez un petit peu en train de fuir quelqu'un et lui de vous suivre, et maintenant, peut-être que vous le suivez et lui vous fuit, ou l'inverse. Il vous fuyait et maintenant vous décidez de fuir et lui vous suit. Ça peut être que vous aviez, si vous avez vécu une longue période de célibat, là il y a un changement, la situation se renverse. Ça peut être aussi que peut-être que si vous étiez dans une monotonie, les choses reprennent un nouvel élan. Mais en tout cas, on a à nouveau du rythme. Vous voyez avec ce personnage là qui joue du djembé, on a à nouveau du rythme et les choses se débloquent aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment, mais elles se débloquent si elles étaient un petit peu arrêtées, si elles étaient un petit peu dans une routine. Ensuite, au niveau de l'argent, on a le 3 de denier. Donc là, ça vous dit que vous allez, alors pour vous enrichir, pour l'abondance, pour vous développer financièrement, on vous encourage la coopération, on vous encourage l'action de groupe, la collaboration. Ça, avec le 3 de denier, ça nous dit que quand chacun fait sa part, on est plus fort parce qu'on va travailler ensemble. On est plus fort parce que chacun va travailler sur la partie sur laquelle il excelle ou le domaine dans lequel il excelle et ça va nous permettre de faire une œuvre d'art. Au niveau de la santé, vous avez un 4 de coupe. Bon, on a l'impression que là, la santé, c'est un petit peu la routine. Hein. Tout est... voilà, rien de neuf, tout roule quoi. Mais c'est un petit peu le 4 de coupe, c'est aussi, bon, rien de neuf, tout roule, mais c'est un petit peu... Il y a peut-être un petit côté ennui. Un petit côté où, bon, lassitude, etc.
peut-être que ce serait le moment de soit de changer de régime alimentaire, peut-être que vous pouvez essayer, je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, par exemple essayer les jus verts le matin. Faites quelque chose qui vous plaît, hein, n'allez pas vous faire violence sous prétexte que c'est la mode d'aller boire du jus vert le matin, hein. Mais peut-être tenter un nouveau sport, une nouvelle activité sportive ou même une nouvelle séance bien-être ou autre. Mais voilà, là c'est un petit peu trop dans la monotonie, essayez quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir. Ensuite, le travail. Nous avons l'impératrice. Peut-être que vous avez en ce mois de novembre, les scorpions, un petit côté mère poule, un petit côté à prendre soin, mais aussi à enfanter peut-être. Alors, soit être sympa auprès de ses collègues, à prendre soin d'eux, etc. Mais ça peut être aussi à enfanter des projets là. Au niveau du travail, vous allez donner vie avec cette impératrice, donner vie à des projets significatifs. Voilà, ça va être le début de quelque chose de grand. Enfin, au niveau spirituel, là, il y a une trahison. Vous vous sentez trahi ou vous vous sentez abandonné. Donc ça peut être, si vous vous sentez trahi ou abandonné, ça peut être que peut-être que vous étiez connecté à certaines énergies et que là, au mois de novembre, vous ne les ressentez plus. Peut-être que vous conversiez avec une personne qui a disparu ou autre. Et là, cette personne, vous n'entendez plus ces derniers temps, vous ne voyez plus de signes. Ou peut-être même que une personne est partie justement, qu'elle a disparu et que vous vous sentez comme trahi parce qu'elle vous a abandonné. Ou alors, peut-être que vous aviez un cercle d'amis ou peut-être des personnes qui étaient un petit peu vos maîtres spirituels et vous avez été déçu par un comportement ou par quelque chose qui a été dit. Donc voilà pour la partie tarot. J'espère déjà que cette première partie vous a été utile. Maintenant, on va voir la réponse des anges à votre question. Alors, vous avez sans doute une question. Vous vous interrogez peut-être sur une problématique en particulier durant ce mois. Alors, la réponse. Moi, j'ai plusieurs cartes. Alors, l'archange Gabriel. Quelle réponse pour les scorpions, mois de novembre 2020? C'est celle-ci. Voilà ce que vous conseille l'archange Gabriel. Tenez un journal. Écrivez régulièrement vos vos sentiments et vos activités développent les idées créatives et renforcent votre confiance en tant qu'écrivain. Alors ça, je vous recommande vraiment. Aussi bien écrire pour la visualisation créative que écrire comme si vous aviez un journal. Je sais qu'on peut se dire que c'est un truc passé, c'est un truc d'adolescent, etc. Mais c'est pas juste écrire sur soi et se regarder le nombril. En fait, le simple fait d'écrire tous les matins, ce qui vous passe par la tête, n'importe quoi, c'est comme si vous faisiez un nettoyage de votre cerveau. Je vous assure, je sais que c'est bizarre, hein, mais faites-le même 2 jours d'affilée, vous allez voir. Le fait de mettre par écrit, pas juste de le dire, le fait d'écrire vraiment pendant 15 minutes le matin, ce qui est dans votre esprit, n'importe quoi. Par exemple, je me réveille, je me sens fatiguée. Tous les matins, quand je me réveille, tous les matins, je me réveille à 7 heures, je me prépare pour aller travailler, etc. Ça peut être aussi basique que ça, que quelqu'un qui écrirait, j'ai des grands rêves qui sont cela. Mais le simple fait de l'écrire, je vous assure, c'est comme si vous aviez fait du ménage dans votre tête. Ça, c'est un conseil précieux que vous donne là l'archange Gabriel. Et ensuite, nous allons voir. Donc, au niveau de l'oracle d'Isis, quelle carte va vous accompagner pour ce mois de novembre 2020? J'espère que vous m'entendez bien avec le son. Hop, alors la carte. Les sœurs divines. Alors, les sœurs divines. La communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. Alors, que dit le livret? Donc, on va voir l'incantation. On va voir la signification et ensuite l'incantation à faire. Hop, hop. Ok. Alors, de grands miracles se produisent au sein de communautés fondées sur l'égalité, le respect et la liberté individuelle, où chacun aspire à la croissance spirituelle et à la sagesse innée.
Vous appartenez à cette communauté de lumière alors qu'elle n'existait autrefois que dans le monde spirituel. Elle est en train de prendre vie sur Terre. Votre destin consiste en partie à participer à la création et à l'entretien de cette communauté de conscience qui donne de la force à tous ses membres et qui prône la vérité. Dites cette prière après avoir pratiqué le rituel ou lorsque votre communauté a un problème à régler. Ô Isis bien-aimée, aide-moi à trouver mes frères et sœurs en amour inconditionnel dans les niveaux internes et dans le monde physique. Aide-moi à bâtir une communauté qui fonctionne et m'aide à grandir dans l'amour inconditionnel. Un groupe au sein duquel je trouverai ma place et pourrai être moi-même. Merci. Puissais-je avoir le courage, la sagesse et l'ouverture d'esprit nécessaires pour te faire confiance et suivre tes conseils. C'est ce que je veux, ainsi soit-il. Voilà pour l'incantation d'Isis. Bon, si elle vous parle, vous la faites, hein, ou sinon, vous en faites une autre. Vous pouvez même en inventer une. Bon, voilà les scorpions pour votre tirage du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup, laissez-moi un petit commentaire si ça vous a parlé. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour votre tirage sentimental et ce dimanche pour les énergies de la semaine. Indépendamment de ça, il y a tout un tas d'autres vidéos sur tarot et intuition que je vous laisse découvrir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt les scorpions. Excellent début de mois de novembre, au revoir.